Une étude sur 2000 personnes vient de conclure que le jeûne intermittent ne marche pas mieux que ne rien faire du tout. Ce résultat vient de Cochrane, l'une des institutions les plus sérieuses en médecine factuelle. Alors pourquoi des millions de personnes continuent à le pratiquer? Parce que pour certains, ça marche vraiment. Et la différence entre ceux pour qui ça marche et les autres, ce ne sont pas les gènes ni la volonté. Ce sont 3 erreurs précises que tout le monde fait et que personne n'explique. Tu as peut-être essayé le jeûne sur 16 heures, tu t'es levé plein d'espoir, tu as tenu quelques semaines et au bout du compte, rien n'a bougé. Ou pire, tu as perdu un peu de poids, tu as arrêté et tu en as repris le double. Ou alors tu le pratiques depuis des mois, convaincu que ça marche, sans savoir que tu passes peut-être à côté de l'essentiel à cause d'une erreur que tu n'as jamais identifiée. Et pendant ce temps, tu te prives de petit déjeuner pour une raison que tu ne comprends pas vraiment toi-même. Le jeûne intermittent est l'une des pratiques les plus discutées en nutrition ces 10 dernières années. Des millions de personnes le font. Mais les études montrent que la plupart le font mal, de 3 façons très précises. Dans les 2 cas, cette vidéo est pour toi. Le jeûne intermittent peut réellement fonctionner. Pas pour les raisons que les réseaux sociaux te vendent, et seulement si tu évites les 3 pièges que la recherche a clairement identifiés. Dis-moi en commentaire depuis combien de temps tu pratiques le jeûne intermittent, ou depuis combien de temps tu hésites à commencer. Avant de rentrer dans le détail, un point sur pourquoi tu peux faire confiance à ce qui suit. Il y a plus de 50 études cliniques disponibles sur le jeûne intermittent. Et contrairement à ce que suggèrent certains titres d'articles, les résultats sont réels. Le jeûne intermittent peut améliorer ta sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire la façon dont ton corps gère le sucre dans le sang. Il peut réduire l'inflammation chronique de bas grade, celle qui s'accumule silencieusement. Et il contribue à la perte de masse grasse. Ces effets existent, ils sont reproductibles. Mais ils n'arrivent pas automatiquement parce que tu sautes le petit déjeuner. Ce n'est pas le principe qui est en question, c'est la façon de l'appliquer. La différence entre quelqu'un pour qui ça marche et quelqu'un pour qui ça ne marche pas ne se joue pas sur la génétique ou la volonté. Elle se joue sur 3 erreurs d'application que la recherche a clairement identifiées et que personne dans ton fil Instagram ne te montre parce que c'est beaucoup moins vendeur qu'une transformation en 30 jours. 3 erreurs. Chacune avec une correction concrète. Tu jeûnes 16 heures, tu te prives de petit déjeuner et dès que ta période de jeûne se termine, tu manges n'importe quoi. C'est l'erreur numéro 1. Et c'est celle qui annule tout. Le jeûne intermittent n'est pas une baguette magique. Quand les chercheurs comparent 2 groupes, l'un qui fait du jeûne, l'autre qui mange simplement moins sans contrainte horaire, les résultats sont identiques à calories égales. Le mécanisme réel est simple. En te limitant à une période de repas plus courte, tu as mécaniquement moins d'occasions de manger. Moins d'occasions égale moins de calories. C'est ça qui produit les résultats, pas l'heure sur l'horloge. Conséquence directe. Si tu passes tes heures de repas à compenser le jeûne avec ce que tu t'es interdit toute la matinée, tu annules tout le bénéfice. Le jeûne intermittent avec une mauvaise alimentation est moins efficace qu'une bonne alimentation sans jeûne. Ce que tu manges prime toujours sur le moment où tu manges. Avant d'aller plus loin, pose-toi une question honnête. Est-ce que ce que tu manges pendant tes heures de repas est au moins aussi bien que ce que tu mangerais sans jeûne? Si la réponse est non, c'est là que tes efforts doivent aller en premier. La première erreur touche à ce que tu manges. La deuxième touche à quand tu le manges, et c'est là que ça devient contre-intuitif. L'heure à laquelle tu manges change tes résultats. Même si tu manges exactement la même chose, beaucoup de gens qui pratiquent le jeûne intermittent mangent entre midi et 20h ou 21h. C'est pratique socialement. Et c'est aussi la configuration la moins efficace biologiquement. Voilà pourquoi. Ton corps suit une horloge interne, un rythme circadien, qui décide à quelle heure il gère le mieux l'énergie. Le matin et en milieu de journée, ta capacité à traiter les glucides et les graisses est à son maximum. Le soir, tout ralentit. Ton corps se prépare au repos, pas à la digestion. Des études ont comparé 2 groupes mangeant les mêmes aliments, en même quantité, mais à des horaires différents, l'un le matin, l'autre le soir. Le groupe du matin avait une meilleure glycémie, une meilleure tension artérielle et une meilleure sensibilité à l'insuline. Même nourriture, même quantité, résultats différents. Et ce n'est pas anecdotique. Ce mécanisme s'explique directement par la biologie. Le matin, tes cellules sont programmées pour recevoir de l'énergie. Le soir, elles ont commencé à se préparer au repos. Tu peux forcer la machine, mais tu paies en efficacité. Manger tard perturbe aussi ton sommeil. Ton corps a besoin de quelques heures entre le dernier repas et le coucher pour réguler correctement sa température interne. Et la digestion active retarde ce processus. Tu manges plutôt le matin et le midi ou le midi et le soir? Dis-le en commentaire, c'est un détail qui change tout. La correction n'a pas besoin d'être radicale. Finir de manger à 18h plutôt qu'à 20h,
c'est déjà un impact mesurable sur ta glycémie et ton sommeil. Commence par là. On a parlé de ce que tu manges et de quand tu le manges. La troisième erreur, c'est ce que le jeûne peut te faire perdre sans que tu t'en rendes compte. La balance affiche moins 5 kilos. Mais un quart de ce que tu as perdu, c'est peut-être du muscle. Et tu ne le verras jamais sur la balance. La balance ne fait pas la différence entre 1 kilo de graisse perdue et 1 kilo de muscle perdu. Elle affiche juste un chiffre. Dans les études sur le jeûne intermittent, jusqu'à 25% de la perte de poids provient de la masse musculaire, pas de la graisse. Tu perds 4 kg de graisse, 1 kg de muscle, et tu fêtes tes 5 kg perdus sans savoir que tu viens de fragiliser ton métabolisme pour les mois qui suivent. Le muscle, c'est ce qui brûle de l'énergie quand tu ne fais rien. Plus tu en as, plus ton corps est actif au repos, plus tu en perds, plus il devient économe, et plus toute restriction calorique future sera difficile. C'est un des mécanismes derrière l'effet yo-yo que beaucoup connaissent mais que personne n'explique vraiment. La bonne nouvelle, 2 choses corrigent ça, presque entièrement. La première, les protéines. Les personnes qui maintiennent un apport suffisant en protéines, environ 1,6 à 2 grammes par kilo de poids corporel pendant leurs heures de repas, préservent leur masse musculaire même en jeûnant. La deuxième, le renforcement musculaire. 2 séances par semaine suffisent pour envoyer au corps le signal de garder le muscle, même en déficit calorique. Avant d'ajuster tes horaires ou ta durée de jeûne, commence par calculer ce que tu manges en protéines sur une journée. La plupart des gens découvrent qu'ils en consomment 2 fois moins que nécessaire. 3 erreurs, 3 corrections. Voici comment les assembler dans un protocole simple et réaliste. Si tu veux que le jeûne intermittent fonctionne vraiment, voici les 4 règles. Pas les 10, les 4. Règle 1. Commence par 14 heures de jeûne, pas 16. 14 heures suffisent pour déclencher les bénéfices métaboliques. C'est aussi beaucoup plus facile à tenir dans la durée. Une habitude tenue à 100% sur un format doux bat, toujours une habitude abandonnée au bout de 3 semaines sur un format strict. Règle 2. Mange plus tôt dans la journée. Si tu manges maintenant entre midi et 20h, essaie de décaler vers 10h-18h. Même 1 heure de décalage a un impact mesurable. Ton métabolisme est meilleur le matin. Travaille avec lui, pas contre lui. Règle 3. Une source de protéines à chaque repas. Uve, légumineuses, poissons, viande, tofu. La source importe peu. La quantité totale, environ 1,6 g par kilo de poids corporel, importe beaucoup. C'est ce qui protège ton muscle pendant que tu jeûnes. Règle 4. 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Pas pour brûler des calories, pour dire à ton corps de garder le muscle que tu as. Parmi ces 4 règles, laquelle tu n'appliquais pas encore, dis-le en commentaire. Le jeûne intermittent n'est ni une solution miracle, ni une arnaque. C'est un outil. Et comme tous les outils, il fonctionne si tu sais t'en servir. Au début, je te disais qu'une étude sur 2000 personnes avait conclu que le jeûne intermittent ne faisait pas mieux que ne rien faire. Ce chiffre est exact, mais il décrit la moyenne de gens qui, pour la plupart, faisaient l'une de ces 3 erreurs. Manger n'importe quoi pendant leurs heures de repas. Manger trop tard dans la journée et perdre du muscle sans s'en rendre compte. Le jeûne intermittent ne mérite ni l'enthousiasme irrationnel des réseaux sociaux, ni le rejet hâtif d'un titre d'article. Il mérite d'être fait correctement. Si cette série te donne une image plus honnête de ce que la nutrition peut faire pour ta santé à long terme, la suite continue exactement dans cette direction.